Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit, pour la grâce qu'il nous accorde d'être en vie, d'être en bonne santé et de pouvoir nous retrouver donc ce dimanche-là pour écouter sa parole qui est esprit et vie, ce dimanche de grâce. Amen. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de chaque personne donc qui écoutera donc ce message-là. Et j'ai foi que le Seigneur nous fera du bien par sa parole au nom de Jésus. Donc que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de nous au nom de Christ Jésus. Amen. Le dimanche passé, nous avions vu par la grâce du Saint-Esprit et comment justement euh, les, la bénédiction de Rehoboth, comment il y a des obstacles qui peuvent justement nous empêcher de vivre la bénédiction de l'élargissement que l'on appelle donc en hébreu Rehoboth. Amen. Dans le livre de Genèse, Isaac dit, ce lieu s'appellera Rehoboth car c'est le lieu où Dieu m'a mis au large, où Dieu a élargi. Alléluia, m'a élargi. Gloire au Seigneur. Donc nous avons vu par la grâce du Seigneur petit à petit, justement, comment, si nous ne prêtons pas attention, comment nous pouvons donc ne pas recevoir, ne pas manifester cette bénédiction qui est déjà acquise, parce qu'en Christ Jésus, nous sommes déjà bénis de toute bénédiction en Christ Jésus. Mais cette bénédiction, elle est spirituelle et elle doit être activée, elle doit être manifeste sur le plan naturel. Et l'une des bénédictions, c'est la bénédiction de l'élargissement, la bénédiction de Rehoboth. Amen. Que le Seigneur veut que nous puissions donc vivre pour moissonner les âmes et en faire des disciples en cette nouvelle année 2025 au nom de Christ Jésus. Amen. Et donc, pour ce thème-là, le Seigneur nous dit, le thème du message est intitulé « Mes paroles peuvent m'empêcher de rentrer à Rehoboth. Mes paroles peuvent m'empêcher de rentrer à Rehoboth. » Donc, tel est l'intitulé du message que le Seigneur nous donne ce dimanche-là. Et nous allons donc lire la référence. Amen. Nombre chapitre 14, versets donc 27 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. Nombre chapitre 14, versets donc 27 à 30. Nous lisons donc les Saintes Écritures. Amen. Qu'est-ce qu'il est dit? Le Seigneur parle. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette communauté méchante murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, oracle de l'Éternel. Je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous que l'on a dénombrés, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais promis de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Yéphuné, et Josué, fils de Nun. Amen. Gloire au Seigneur. Nous venons de lire donc ce passage-là, et tu l'as bien compris, si je dois le replacer dans le contexte pour que tu comprennes. Dieu donc avait fait sortir ils étaient en train donc de faire sortir, tu te rappelles que les enfants d'Israël étaient en Égypte, en esclavage pendant des années, et Dieu dans sa grâce donc va libérer donc les enfants d'Israël en utilisant Moïse, et il les conduisait pas à pas dans son plan divin, dans sa grâce, dans son amour, il les conduisait pour les amener donc à bon port, c'est-à-dire à Canaan, le pays où coule le lait et le miel, tu vois. Et avant donc, ils étaient juste à quelques encablures de Canaan et, et Moïse donc ils envoient donc des 12 espions israélites pour aller regarder à quoi ressemble Canaan, le pays donc dont ils doivent prendre possession. Amen. Et là, il y a Josué et Caleb et il y a d'autres et les 10. Et quand ils vont, ils regardent
et ils viennent faire un rapport à Moïse devant le peuple. Alors les 10 espions, il y a 10 espions qui vont dire clairement que le pays dont l'Éternel a parlé là, quand ils sont allés, ils ont rencontré des géants, les fils d'Anak. Et devant eux, en fait, les enfants d'Israël ressemblent à des sauterelles. Voilà, ils sont rien, quoi. Et donc, ce n'est pas possible de rentrer dans Canaan et de prendre possession de Canaan. Et donc, quand eux, ils ont dit ça, le peuple d'Israël a commencé à crier, à pleurer, à dire, bon, le Seigneur nous a fait quitter l'Égypte, on est passé par le désert, voilà, c'est pour nous faire mourir ici. Ils ont commencé à murmurer, à parler, à se plaindre, à gémir. Mais Dieu faisant grâce, il y a Josué et Caleb donc, qui vont donc se démarquer et qui vont tenir d'autres propos que nous allons examiner tout à l'heure. Amen. Mais c'est dans ce contexte-là que Dieu donc va entendre, Dieu écoute, et Dieu va entendre et il va parler à Moïse. Quand les 10 espions vont faire le rapport négatif là, ils ont dit, et Dieu dit, bon, je ne comprends plus ce peuple. Et Dieu est vraiment fâché, Dieu est en colère. Alléluia. Et il dit, ah, je suis vivant, je vais vous traiter selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Ça, autrement dit, je vais vous faire comme vos paroles. La manière dont vous avez prononcé vos paroles là, les paroles que vous avez dites là, je vais vous traiter ainsi, de cette manière. Parce qu'ils ont dit, l'Éternel il veut nous faire mourir. Il nous a fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Ils ont commencé à gémir, à se plaindre, à murmurer. Alléluia. Et là, Dieu est vraiment fâché. Il dit, vous n'entrerez pas à Canaan. Tous ceux qui ont murmuré là, Dieu même prend un serment. Dieu promet que lui, il va s'assurer qu'il ne rentre pas. Waouh. Écoute. Donc, je te replace juste le contexte pour que tu comprennes le verset. Nombre chapitre 14, verset 27 à 30. On reviendra. Donc, je voudrais que tu puisses noter le premier point concernant donc ce message-là. Quelles sont les conséquences de prononcer des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu? Quelles sont les conséquences, amen, de prononcer des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu? Déjà, quand on regarde le verset que nous venons de lire, le passage des Saintes Écritures, Nombre chapitre 14, verset 27 à 30, on se rend compte premièrement, et tu peux le noter, le premier sous-point, c'est que les paroles, mes paroles, tes paroles, nos paroles de murmure, alléluia, peuvent nous conduire à la mort. Waouh, oui, à la mort. Et ici, la mort, c'est la mort physique, mais c'est aussi la mort sous toutes ses formes. Une mort financière, où tu es asséché financièrement, tu marches, mais les finances sont complètement taries. Ça, c'est une mort financière. Une mort professionnelle. Tu as tes diplômes, mais il n'y a aucun travail, il n'y a aucune perspective d'emploi, d'avancer donc sur le plan professionnel. Une mort spirituelle. Tu n'entends plus Dieu, tu ne vois plus les réalités du monde spirituel. Tu es dans une sécheresse spirituelle. Ça, c'est la mort spirituelle. Tu comprends? Donc, ce n'est pas seulement la mort, mais il y a aussi la mort physique, parce que Dieu parlait dans Nombre chapitre 14, là. Il dit, vos cadavres tomberont dans ce désert. C'est Dieu qui parle, là. Il ne s'agit pas de Satan, il ne s'agit pas d'un démon. Dieu dit, je vous ferai comme vous avez parlé. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche? Les paroles de murmure. Les enfants, il s'agit ici, dans ce contexte-là, des paroles de murmure. Les enfants d'Israël ils ont murmuré, ils ont commencé à en vouloir à Dieu, à traiter Dieu de méchant. Oui, ils ont commencé à regarder Dieu comme un Dieu méchant. Et leurs paroles ont commencé à traduire leurs pensées. Et ils ont commencé à murmurer, à murmurer. Est-ce que toi, dans la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, est-ce que tu ne murmures pas contre Dieu? La bénédiction que tu attends qu'elle se manifeste, une grâce que tu attends qu'elle soit manifeste, est-ce que tu ne murmures pas? Est-ce que tu arrives à bénir Dieu, à louer Dieu dans cette situation difficile dans laquelle tu te trouves? Alléluia. Regarde ta vie, je regarde la mienne. Est-ce que tu ne murmures pas? Tu attends quoi? Un mariage? Un enfantement?
un travail, un ministère qui va décoller. Qu'est-ce que tu attends? La réconciliation dans ta famille, le salut de ta famille, qu'est-ce que tu attends? L'onction, les dons spirituels, qu'est-ce que tu attends? Pendant l'attente, est-ce que tu ne murmures pas? Pendant que tu attends la manifestation, est-ce que tu ne murmures pas? Est-ce que tu ne fais pas comme les enfants d'Israël, tu dis, ah Dieu, tu m'as fait sortir là, c'est pour me faire mourir ici dans ce désert. Ah non Dieu, toi-même tu vois, j'ai échappé à tel accident, maintenant là c'est la maladie. Ah, ah Dieu, j'ai échappé à telle situation, maintenant c'est le célibat. Tu es en train de murmurer au fond de toi. Et Dieu entend. Et Dieu entend, nous devons nous repentir. Mon frère, ma soeur, nous devons nous repentir. Parce que nos paroles de murmure, ça peut nous conduire à la mort. Et l'exemple des enfants d'Israël est là pour nous le prouver. Et Dieu n'a pas changé. Hein. Le même Dieu de l'Ancien Testament, là, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. Il ne change pas. Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je prie dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Christ Jésus, que le Saint-Esprit t'aide à renoncer, à rejeter les paroles de murmure. Quelle que soit la gravité de la situation, qu'il n'y ait que des paroles d'adoration et de louange dans ta bouche. Au nom de Jésus. Qu'il n'y ait que des paroles d'action de grâce dans ta bouche. Devant l'adversité, que tu ne puisses que louer le Seigneur. Pour dire, Seigneur, tu restes, tu es le même. Tu es bon à tout moment. Je sais que tu es le Dieu fidèle. Tu ne m'abandonnes pas, tu m'aimes. Et Seigneur, tu feras concourir cette situation à mon bien. Au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te pardonne pour les paroles de murmure, qu'il te restaure au nom de Jésus. Que tu sois, que la vie divine abonde en toi, au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, les Saintes Écritures nous enseignent encore que mes paroles méchantes, tes paroles méchantes, peuvent, alléluia, causer ta chute, peuvent causer ma chute. À tout, oui. Psaume, nous regardons les Saintes Écritures, le psaume, nous lisons donc mes paroles méchantes peuvent causer ma chute. Nos paroles méchantes peuvent causer notre chute. Psaume 64, verset 8 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume 64, verset 8 à 9. J'ai déjà le passage. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il dit, Dieu tire une flèche sur eux à l'improviste. Les voilà frappés. Leur langue les a fait trébucher. Tous ceux qui les regardent prennent la fuite. Waouh! Ah oui, tu vois, regarde bien. Il dit, leur langue les a fait trébucher. Ça les a fait chuter. Ils étaient dans une position élevée. Ils étaient dans une position confortable. Ils étaient dans une position de gloire. Et leur langue, ça veut dire quoi? La langue ici, leur parole méchante. On est en train de parler des méchants dans ce contexte-là. Alléluia, c'est le psaume de David. Et il est en train de parler des méchants qui en veulent à sa vie. Et Dieu s'est levé pour prendre la défense de David. Et dit, Dieu tire une flèche sur les méchants. Pourquoi? Parce que la langue des méchants, alléluia, à cause de la langue des méchants, ils ont commencé à proférer des méchantes paroles contre David, à dire de méchantes paroles contre David. Leur langue était méchante, leur parole était méchante. Ils souhaitaient le mal. Mon frère, ma soeur, si tu souhaites, si tu donnes des paroles, si tu fais sortir des paroles méchantes contre les gens, alléluia, même quand tu as raison, cela peut causer ta chute. La chute à tous égards. La chute à tous égards. Là où tu étais élevé, là où tu considérais que tu étais en avance, tu risques de rétrograder. Tu risques de perdre la position de gloire dans laquelle Dieu t'avait positionné. Fais beaucoup attention, mon frère, ma soeur. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Regarde. Regarde. Même dans le milieu professionnel, peu importe, à l'église, dans la famille, tout. Évite, rejette les paroles méchantes. Ne dis pas du mal des gens. Ne dis pas, même quand tu as raison, ne parle pas en mal. Ne prononce pas des paroles méchantes. Oui. À quoi ça sert de dire des paroles méchantes? La Bible dit, leur langue les a fait trébucher. Leurs paroles méchantes.
Tu n'as pas lu les Saintes Écritures. Si ça les a fait trébucher, toi, tu n'es pas supérieur à eux. Si tu dis les paroles méchantes, tu trébucheras également. Il ne faut pas te flatter. Hein. Il ne faut pas te flatter. Tu comprends, mon ami? Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Les paroles méchantes. Souvent, j'entends certains qui parlent. Ils se disent enfants de Dieu, ils se disent chrétiens, chrétiennes. Mais quand tu entends les paroles méchantes qui sortent de leur bouche pour parler mal de leurs frères, de leurs en Christ, de leurs sœurs, en famille, au niveau professionnel, non, même quand les autres personnes se comportent mal envers toi, tu n'as pas le droit en tant qu'enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de proférer des paroles méchantes contre eux. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Que tu aies loin toute parole méchante de ta bouche au nom de Jésus. Que même lorsque les hommes viennent, les hommes, les êtres humains viennent te provoquer, que tu puisses garder, que tu ne puisses pas proférer des paroles méchantes contre eux, afin de ne pas trébucher. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, reçois cette grâce. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Troisièmement, tu peux noter, alléluia, c'est que il dit, que disent les Saintes Écritures? Les Saintes Écritures nous apprennent encore que nos paroles flatteuses peuvent provoquer notre ruine. Oui. Proverbe 26, nous lisons la parole de Dieu. Proverbe 26, là, verset 28. Proverbe 26, chapitre 26, verset 28. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Je lis la parole de Dieu. Il dit, la langue fausse a de la haine pour ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse provoque la ruine. Waouh! La bouche flatteuse provoque la ruine. Tu comprends? Tu comprends? Le fait que tu commences, au lieu de dire la vérité, tu commences à flatter les gens, à dire des paroles flatteuses pour avoir l'estime des gens, pour avoir des faveurs, des avantages dans le milieu professionnel, à l'église, dans le ministère, partout en famille, dans les relations avec les autres. Lorsque tu commences à proférer, à tenir des paroles flatteuses, la Bible déclare que la bouche flatteuse provoque la ruine. On n'a pas dit que Satan provoque la ruine ici. Ils n'ont pas dit que les démons et les sorciers vont provoquer ta ruine. Ils ont dit ta bouche qui est flatteuse, les paroles que tu utilises pour flatter, pour tromper, autrement dit, les paroles trompeuses. Tu comprends? Hein? C'est pas loin du mensonge. Les paroles trompeuses pour avoir tes intérêts à toi, pour protéger tes intérêts, pour défendre tes intérêts égoïstes là. Les paroles trompeuses que tu prononces là, ça va conduire à ta ruine. Ça va conduire à ta destruction. Toi-même, tu vas détruire ta propre vie avec ces paroles trompeuses-là, avec ces paroles flatteuses-là. Regarde, mon frère, ma soeur. Regarde. Est-ce que tu ne dis pas des paroles flatteuses aux gens? Soit pour ne pas les décevoir, soit pour avoir leurs avantages, soit pour une raison ou pour une autre. Regarde. Est-ce que tu n'aimes pas dire des paroles flatteuses, trompeuses? Je prie dans le nom de Jésus que tu ne rates pas Rehoboth. Je prie que de ta bouche, que le Seigneur fasse grâce afin que tu ne prononces pas des paroles flatteuses et trompeuses au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des paroles de vérité au nom de Jésus. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la pression qu'on mettra sur toi, que tu puisses dire toujours des paroles véridiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, afin de vivre la bénédiction de Rehoboth, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous continuons encore. Les Saintes Écritures nous enseignent. Alléluia. Que dit encore la parole de Dieu? Elle dit que nos paroles perverses, nos paroles impudiques peuvent nous conduire au malheur. Oui, ça peut provoquer des malheurs sur nos vies. Oui,
C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu. Nous lisons Proverbe chapitre 17, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu, Proverbe chapitre 17, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Proverbe chapitre 17, verset 20. Il dit, un cœur fourbe ne trouve pas le bonheur. Tu comprends? Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Waouh, waouh, c'est clair, hein? Hein? Les juristes aiment dire que quand le texte est clair, il n'y a plus d'interprétation. Regarde, celui dont la langue est perverse tombe où? Dans le malheur. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Tu comprends? Tu entends ce que dit l'Écriture? Tu entends ce que dit le Seigneur dans sa parole? Celui ou celle dont la langue est perverse, oh, tombe dans le malheur. La perversité, l'impudicité. Il dit des choses sales, impures. N'as-tu pas lu les Saintes Écritures? Ne vois-tu pas le Seigneur? Le Seigneur dit quoi? Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans le corps de l'homme qui le souille, c'est ce qui en sort de sa bouche. Ça va te souiller. Et ici, il dit même, tombe dans le malheur. Est-ce que toi, tu veux vivre le malheur? Tout être humain cherche à vivre le bonheur. Et ici, il donne l'une des clés de ce bonheur-là. C'est que tu puisses prononcer des paroles remplies de pudeur, des paroles remplies de sagesse, et non des paroles perverses. Regarde aujourd'hui notre monde, où la perversité règne, où c'est l'impurité, l'impudicité. Regarde ce que Satan est en train de faire. Les jeunes, quand ils veulent parler, les paroles où on ne peut pas écouter certains jeunes. Non, même certains adultes. Moi, j'en ai entendu. Je ne sais pas toi, mais moi, j'en ai entendu. Souvent même dans le milieu des enfants de Dieu. Non, tu ne peux pas te laisser aller à prononcer des paroles de perversité, à prononcer des paroles d'impudicité. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Toi, tu ne ressembles pas aux autres parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas parler comme le monde. Tu ne peux pas parler comme les gens qui ne sont pas encore sauvés. Tu ne peux pas parler comme tout le monde parce que tu n'es pas tout le monde. Tu es enfant de Dieu. Et ta langue, tout ce qui doit sortir comme parole là, ça doit donner gloire à Dieu. Dieu ton Père. Tu comprends mon frère, ma soeur? Il dit celui, la personne dont la langue est habituée à dire des paroles de perversité, d'impudicité. Qu'est-ce qui va lui arriver? Ça sera le malheur. Regarde, laisse les démons, hein, laisse les démons tranquilles. Laisse Satan tranquille ici. Tu comprends? Quelles sont les paroles qui sortent de... Est-ce que ce sont des paroles remplies de pudeur ou ce sont des paroles de perversité qui sortent de ta bouche? Mon frère, ma soeur, regarde. Regarde ta vie. Je regarde la mienne. Tu comprends? Tu ne peux pas souhaiter le bonheur. Tu ne peux pas espérer vivre le bonheur. Et puis ta langue là, les paroles qui sortent de ta bouche sont remplies d'impudicité. Quand tu parles, tout le monde baisse la tête. On dit, oh, belle fille. Mais quand il fait sortir la parole de sa bouche, oh là là là. Tout le monde baisse la tête. Un jeune homme, quand il parle, tout le monde baisse la tête. On dit, oh là là là. Pourquoi? Tu comprends? Tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, toi qui disais des paroles de perversité, d'impudicité, que tu sois totalement délivré de cela par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce de parler avec des paroles de sagesse, que les paroles qui sortent de ta bouche soient remplies de pudeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous continuons encore. Et la parole de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous apprend quoi? Elle nous dit que nos paroles mensongères peuvent nous conduire à la pauvreté. Waouh! Ouais. Et à la mort prématurée. Quand la mort revient ici. Nos paroles mensongères peuvent nous conduire à la pauvreté et à la mort prématurée. Proverbe chapitre 21, verset 6, nous lisons la parole de Dieu. Proverbe chapitre 21, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, des trésors acquis par une langue fausse
sont une vanité fugitive de gens qui recherchent la mort. Je reprends. Ah, mon ami, ne joue pas, hein. C'est très sérieux. Il dit des trésors acquis par une langue fausse, par une langue malhonnête, une langue mensongère, sont une vanité fugitive de gens qui recherchent la mort. Oh, waouh. Il dit, le, le sage dit ici, hein, que lorsque tu utilises des paroles mensongères, de fausseté, pour avoir de l'argent, pour avoir des richesses matérielles, financières, un, ces ressources-là ne vont pas rester. Ça, il dit c'est une vanité fugitive. En fait, tu ne vas pas savoir où l'argent va rentrer là. Tu ne sauras pas. La même façon, tu as acquis ça de manière frauduleuse là. C'est de cette même manière que ça va disparaître, que ça va partir. Ça, c'est un. De deux, il dit, c'est les personnes qui font ça, qui prononcent des paroles de fausseté, des paroles mensongères là. Elles sont en train de rechercher quoi? La mort. Waouh! Écoute, hein, il met en relation, hein, le fait de dire des paroles mensongères au fait de rechercher, avec le fait de rechercher la mort. Si tu demandes à une personne qui ment, est-ce que tu recherches la mort? Elle va te dire non, pas du tout. Quel est le rapport? Je ne cherche pas, j'ai juste menti. Mais les Saintes Écritures nous disent que les personnes qui prononcent des paroles mensongères sont en train d'aller tout droit, petit à petit, vers la mort prématurée. Est-ce que tu veux mourir de manière prématurée? Mon frère, ma soeur, mon ami, regarde. Tous les mensonges que tu aimes dire, souvent même sans t'en rendre compte. Souvent, tu crois à tes propres mensonges. Souvent, tu refuses tu mens pour te tirer d'affaire parce que tu crois que c'est comme ça. Et puis, beaucoup de gens, tu te dis, tu laisses le diable venir te séduire. Et tu te dis, tout le monde ment pour avoir l'argent. Celui qui va dire la vérité va rester dans la misère. Non, regarde, c'est le contraire. La parole de Dieu dit que les personnes qui vont prononcer des paroles mensongères, vont avoir, et croyant qu'ils vont avoir un gain, ça serait une vanité fugitive. Ça va leur échapper des mains. Ils vont pas garder la richesse là pour longtemps. On va juste les apprécier pour un bout de temps, mais après là, ils vont retomber dans la misère, dans la pauvreté. Ça, c'est un. Et de deux, ils vont attirer la mort prématurée sur eux. Est-ce que toi, tu veux ce genre de malédiction sur ta vie? Non. Les paroles, mes paroles, tes paroles peuvent t'empêcher de vivre la bénédiction de Rehoboth. Fais attention. Fais attention. Ne joue pas avec ça. Tu ne peux pas mentir comme tu respires. Tu ne peux pas jouer avec les paroles. Souvent, on a banalisé même le mensonge. Regarde aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les gens font la désinformation. On ment, les propos mensongers. On dit qu'on a l'air de la post-vérité. Hein? Non, ne tombe pas dans ça, mon frère, ma soeur. Ne tombe pas dans ça. La vérité, c'est la vérité. Le mensonge, c'est le mensonge. On ne peut pas transformer un mensonge en vérité. Tu comprends? Il dit, les Saintes Écritures sont très claires. Hein. Si tu joues avec ça en 2025, tu veux la pauvreté, tu veux la mort prématurée, ah non, faut jouer avec ça. Mais je prie pour toi, au nom de Jésus, que Dieu te pardonne, que Dieu nous pardonne, qu'il nous fasse grâce. Au nom de Jésus, je prie qu'il n'y ait que des paroles de vérité dans ta bouche, à partir de maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que tu reçoives la grâce, que même lorsque le diable voudra que tu montres qu'il n'y ait que des paroles de vérité qui sortent, au nom de Jésus. Qu'on te regarde comme une femme qui aime dire la vérité, qu'on te regarde comme un jeune homme qui aime dire la vérité, qu'on te regarde comme un collaborateur, une collaboratrice qui aime dire la vérité, au nom de Jésus, souvent même au prix des sanctions. Qu'on te regarde comme un enfant de Dieu qui aime la vérité et qui dit la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et maintenant, la deuxième grande idée que nous dit la parole de Dieu, quelles sont les conséquences de prononcer des paroles qui sont alignées à la parole de Dieu. Voilà, là tu vas voir
Alléluia. Parce que, tu vois, lorsque la parole de Dieu lorsque ce que tu dis est contraire à la parole de Dieu, ça t'empêche de vivre la bénédiction de Rehoboth. Mais lorsque tu commences à parler comme Dieu parle, waouh, tu vivras pleinement la bénédiction de l'élargissement. Dieu va t'élargir à tous égards, spirituellement, émotionnellement, relationnellement, financièrement, professionnellement, à tous égards dans le ministère. Dieu va t'élargir quand tu vas commencer à parler comme Dieu parle. Lorsque tu vas utiliser lorsque la parole de Dieu sera remplie dans ta bouche. Tu comprends? Moi, mon épouse me disait, ma charmante épouse, que Dieu lui fasse du bien. Elle me disait, ah, lorsque tu parles, tu ne fais que dire des versets. Et donc, souvent, il m'est arrivé de lui dire des proverbes. Et elle croyait que c'était dans la Bible. Alléluia. Elle me dit, mais je croyais. J'ai dit, non, non, ça c'est moi-même, c'est un proverbe. Alléluia. Mais elle me taquinait comme ça, tu comprends? Parce que j'ai l'habitude. J'ai éduqué mon âme. J'ai éduqué ma langue. J'ai éduqué mes pensées. J'ai éduqué mes sentiments à dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais ça suppose que toi, tu aimes lire la parole de Dieu. Ça suppose que tu aimes méditer la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu va venir en toi? Elle va être abondée en toi. Et tu pourras la prononcer, tu pourras la déclarer, tu pourras la confesser devant les situations si tu ne médites pas la parole. C'est pas possible. Regarde, la dernière fois que toi-même tu t'es assis, tu t'es assise, tu as ouvert la Bible toi-même. Va dépoussiérer ta Bible, mon frère, ma soeur. Va. Oui, oui. Si les termites ne l'ont même pas rongé. La dernière fois que tu as médité la parole de Dieu, c'était quand? Non. J'ai un daddy, j'ai un bishop, j'ai un pasteur. Le dimanche là, il va m'expliquer la Bible. On t'a dit que c'est un enfant de Dieu, c'est son travail comme ça. Pas jouer avec ça. Jésus, Matthieu 4, verset 4, tu n'as pas lu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu n'as pas lu ça. Tu n'as pas vu ça. Tu comprends. Donc, quelles sont les conséquences de prononcer des paroles qui sont alignées maintenant avec la parole de Dieu? La première conséquence, c'est que la Bible nous dit que nos paroles de foi nous permettent de prendre possession de notre, alléluia, de notre héritage en Christ. Nos paroles de foi nous donnent de prendre possession de nos territoires, nous donnent, alléluia, et nous donnent de vivre nos bénédictions. C'est ça. Et c'est le cas de Josué et de Caleb. Nombres chapitre 14, verset 24. Nombres chapitre 14, je lis ça pour que tu vois, mon frère, ma soeur. Nombres chapitre 14, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, Nombres chapitre 14, verset 24. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, mais parce que mon serviteur Caleb, c'est Dieu qui parle, hein, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. Alléluia. J'aime ça. Et l'autre passage là, ça c'est ici, c'est Caleb, mais il y a un autre passage où il a dit les deux. Parce que les deux ont dit, si Dieu est avec nous et Dieu nous fait grâce, si l'Éternel est avec nous, nous rentrerons à Canaan. Nous prendrons possession de Canaan. Va lire dans Nombres chapitre 14 là. Tu vas voir ces choses-là. Tu comprends? Et Dieu a dit, mes serviteurs, les deux là et leurs descendants, ils vont rentrer à Canaan. Ils vont prendre dans le pays où coule le lait et le miel là. Ils vont rentrer dans ce pays. Ils vont vivre la bénédiction de Rehoboth, de l'élargissement. Tu vois, c'est lié. Vivre la bénédiction de Rehoboth est lié à la qualité de tes paroles. Ne joue pas avec ça. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu n'as pas lu ça? Tu n'as pas vu ça dans la parole de Dieu? Hein? Tu vois? C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu comprends? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alléluia, et tu peux le noter, nos paroles douces et sages, alléluia, entraînent la guérison. Waouh! Alléluia. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Il dit, Proverbe 12, verset
18. Alléluia. Nos paroles douces et sages, hein, nous conduisent à la guérison, nous conduisent vers la guérison. Proverbe 12, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Waouh! Alléluia! J'aime les Saintes Écritures. Il dit, la langue des sages apporte quoi? La guérison. Mais celui qui parle, celui qui bavarde à la légère, il fait quoi? Il fait quoi? Il entraîne des blessures. Il blesse comme une épée. C'est-à-dire quand tu parles sans réfléchir, là, tu vas blesser les gens. Tu comprends? Et toi-même, tu vas te blesser. Mais il dit celui qui va parler, celle qui va prononcer des paroles de sagesse, des paroles de douceur, va faire quoi? Va vivre quoi? Va vivre la guérison. La guérison est à deux sens. La guérison des autres et toi-même ta propre guérison. Tu comprends? Oui. Tu rencontres une personne. Alléluia. Elle est découragée. Elle est dans une situation difficile. Et toi, tu lui donnes des paroles de sagesse. Alléluia. Tu remontes la personne. Elle se relève. Moralement, elle retrouve la force, l'énergie. Elle retrouve l'espérance. Tu l'as guérie d'une situation difficile. Alléluia. Elle qui était au plus bas, tu l'as amenée à une situation d'espérance, de rebond. C'est ça la bénédiction de rebond. Et toi-même, alléluia, toi-même, quand tu prononces ces choses-là, si tu étais dans une situation difficile, parce que tu prononces des paroles de sagesse et de douceur envers les autres, tu vas vivre la guérison. Même si tu as une quelconque maladie, la grâce de la guérison va venir sur ta vie. Yeah. Je t'ai expliqué. C'est quoi la bénédiction de repos? C'est quand tu quittes également d'une situation de maladie, d'une situation de faiblesse, à une situation de bonne santé, à une situation de paix. Alléluia. Les paroles de sagesse, ça donne la paix, ça donne la bonne santé. Tu comprends? Ça guérit le cœur quand le cœur est blessé. Yeah. Ta femme, ton époux, au niveau du travail. Tu comprends? Tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de maintenant, ta bouche soit remplie des paroles de douceur et de sagesse. Que les paroles qui sortent de colère maintenant s'en aillent au nom de Jésus. Que les paroles d'amertume cessent au nom de Jésus. Que les paroles d'aigreur cessent au nom de Jésus. Que tu ne reçoives que des paroles de douceur au nom de Jésus. Que ne sortent de ta bouche que des paroles de sagesse au nom de Jésus. Amen. Et ainsi tu vivras la bénédiction de l'élargissement. En Christ Jésus. Amen. Et nous continuons. La Bible dit encore que nos paroles véridiques nous conduisent à l'abondance spirituelle. Waouh! J'aime beaucoup ça. Nos paroles véridiques nous conduisent à l'abondance, à la richesse spirituelle, je précise. Ici, là, on ne parle pas de richesse financière, de richesse spirituelle. Je vais t'expliquer c'est quoi. Lisons le psaume de David, là, le psaume 15, verset 1 à 3. Le psaume 15, là, verset 1 à 3. Qu'est-ce que David dit? Il dit, Éternel, qui séjournera dans ta tente? Waouh! Autrement dit, qui pourra être dans ta présence? Regarde, David pose la question et la réponse vient. Il dit, qui demeurera sur ta montagne sainte? La présence de Dieu encore, tu vois, c'est le symbole de la présence de Dieu. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Alléluia. Et il précise, verset 3, il ne calomnie pas de sa langue. Il ne fait pas de mal à son prochain. Alléluia. J'aime ça. Autrement dit, David est en train de nous donner un secret, une clé de la richesse spirituelle. Ici, qu'est-ce que j'entends par richesse spirituelle? C'est simplement le fait que tu es constamment dans la présence de Dieu. La présence de Dieu t'inonde. Waouh, c'est ça la richesse spirituelle pour un enfant de Dieu. Quand tu as la présence, tu vois, tu es déjà, tu es tout le temps, tu baignes toujours dans la présence de Dieu. Que tu sois à la maison, au travail, que tu sois en circulation, peu importe là où tu es, la présence de Dieu est continuelle sur toi. De qui séjournera?
qui demeurera sur ta montagne sainte. Et il donne maintenant là le type de personnes qui peuvent rester, qui peuvent jouir de cette richesse spirituelle, de cette abondance spirituelle que constitue la présence de Dieu. Il dit c'est la personne qui ne va pas calomnier son prochain. C'est la personne qui va dire la vérité selon son cœur. Il nous dit ça. Tu n'as pas lu. Toi, tu dis, ah, moi je ne sens pas la présence de Dieu. C'est normal. Comment tu veux sentir la présence de Dieu? Lorsque la bouche ne dit pas la vérité. Lorsque tu passes le temps à calomnier les gens, calomnier les frères et les sœurs dans l'église, calomnier les gens dans la famille, calomnier les gens au niveau du travail, calomnier les gens partout, entre les voisins. Comment? Comment tu veux ressentir cette présence? Comment cette présence peut être manifeste? Tu te flattes. Et c'est lié à quoi? La cause, elle est là. Ta bouche ne dit pas la vérité et ta bouche calomnie. Il dit, qui peut séjourner, Seigneur? Qui peut séjourner dans ta tente? Oh, alléluia. Qui peut séjourner? Qui peut demeurer dans ta sainte montagne, dans ta présence sainte, Seigneur? Qui peut? La personne qui peut là, c'est la personne, c'est l'enfant de Dieu, qui profère, qui prononce des paroles de vérité. Alléluia. Et qui fait quoi? Qui ne calomnie pas. Est-ce que toi, tu ne calomnies pas les gens? Est-ce que tu ne vas pas calomnier les gens? Regarde, examine-toi. Entre en toi-même, fais une introspection. Sois honnête, sois sincère avec toi-même. À quel moment, jusqu'à quand ça va durer cette situation? Depuis que tu ne dis pas la vérité, depuis que tu aimes calomnier les gens, ta vie en est où? Regarde, tu tournes en rond, tu stagnes. Alléluia, gloire au Seigneur. Et enfin, les Saintes Écritures nous disent que nos paroles bienveillantes, alléluia, ils conduisent vers où? Vers la longévité. Ils nous conduisent à la longévité et au bonheur. Waouh, j'aime beaucoup ça. Il dit, nos paroles bienveillantes nous conduisent à la longévité ou vers la longévité et nous conduisent au bonheur. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit quoi? Qu'est-ce que la parole nous enseigne? Il dit, si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Alléluia. Dans d'autres passages, dans d'autres versions, il dit si quelqu'un veut avoir une longue vie et si quelqu'un veut voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Waouh! Est-ce qu'on a besoin de faire un commentaire sur ce verset? C'est très clair. Pierre parle, le Seigneur utilise l'apôtre Pierre ici pour parler. Tu veux une longue vie. C'est la nouvelle année. On s'est souhaité, heureuse année, tous mes voeux les meilleurs, de bonne santé, de paix, et de tout. C'est pas une histoire de souhait. C'est une histoire de vivre les principes divins. Et l'un des principes, si tu veux, il dit, et on a même conditionné, si tu veux vivre une longue vie, avoir une longue vie, et pas seulement une longue vie, parce que la vie, tu peux avoir une longue vie malheureuse. Et il précise, et avoir une longue vie heureuse, bénie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réserve ta langue du mal. Réserve tes lèvres des paroles trompeuses. Tu vois, la recette est donnée, la clé. Tu vois, l'une des clés est donnée ici. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que ne sortent de ta bouche que des paroles bienveillantes envers les autres, que ne sortent de ta bouche que des paroles d'exhortation envers les autres, que ne sortent de ta bouche que des paroles de fortification des autres, au nom de Jésus, que lorsque tu vas parler, que cela puisse édifier les autres, que cela puisse encourager les autres, que cela puisse galvaniser les autres, que cela puisse les relever, les guérir, les rétablir, les aider à avancer, au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne une longue vie bénie et heureuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu vives la bénédiction de Rehoboth. Alléluia.
en prononçant toujours des paroles bienveillantes, des paroles de foi, des paroles de vérité, des paroles de douceur, des paroles de sagesse, des paroles de pureté. Au nom de Jésus, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen.